Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Nous sommes le jeudi 30 avril 2026 et il est 17h. C'est le Magal West. Aujourd'hui, nous allons parler théâtre avec Romain de l'association Le Labo Théâtre, une association qui sera donc notre invité en deuxième partie d'émission. En attendant, on retrouve la météo ainsi que l'information locale. Margot nous accompagnera pour parler du groupe Vétuste. C'est la découverte Ferrarock de la semaine. L'album s'appelle Wedge et le groupe vient de Strasbourg. On retrouvera aussi deux reportages. D'abord, un reportage autour du roller derby. Il propose un championnat de France au gymnase de Cocrioville les 30 et 31 mai prochains. Venez donc soutenir les Burning Muscles, notre équipe locale. Un autre reportage signé cette fois-ci Chloé, qui nous présente Victor Garbaccio, qui est le président de l'association Helios, une asso qui fête ses 10 ans au théâtre Le Normandie. Allez, on est parti pour une heure d'émission. Actuellement, il fait 23 degrés avec un vent tourné vers l'est qui dépasse les 55 km/h. Un ciel qui va se voiler progressivement. L'indice UV est de 5, il est modéré. Ce soir, il fera 20 degrés, ressenti 15 avec des rafales plus fortes. Elles dépassent les 60 km/h mais sont toujours tournées vers l'est. Enfin, dans la nuit, il fera 14 degrés, ressenti 10. Pour votre journée de demain, jeudi, toujours du soleil. La température sera de 12 en matinée. Le mercure affichera 7 degrés pour le ressenti. Avec un beau temps et quelques nuages élevés, le vent se tourne toujours vers l'est et dépasse les 55 km/h. Dans l'après-midi, il fera 24 degrés ressenti 26 et en soirée, il fera 20 degrés. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour tout le monde, voici les informations locales de ce jeudi 30 avril 2026. Manifestation du 1er mai 2026 au Havre, le parcours du défilé de la fête du travail dévoilé. 5 organisations syndicales appellent à une manifestation à l'occasion de la fête du travail vendredi 1er mai au Havre. Le départ aura lieu à 10h depuis la maison des syndicats, cours de la République. En fonction de l'affluence, le cortège remontera jusqu'à la gare SNCF avant d'emprunter le boulevard de Strasbourg jusqu'à l'hôtel de ville. Baby Shambles de retour, Made in en clôture, Westpark 2026 dévoile ses premiers artistes. Made in et Baby Shambles seront à l'affiche du Westpark 2026 au Havre les 16 et 17 octobre. Le festival dévoile ses premiers noms et la billetterie est déjà ouverte pour cette édition à ne pas manquer. Direction westpark.com. Front de mer de Fécamp, endommagé par la tempête. Où en sont les réparations à l'approche de l'été ? Alors qu'une première vague de touristes est passée par Fécamp à l'occasion des week-ends ensoleillés et des vacances de Pâques, le front de mer continue d'effacer les dommages de la tempête Goretti du côté du platelage et des jeux avant de plus grosses manœuvres. Nointot, jardin et produits du terroir en fête revient pour soutenir le Téléthon ce week-end. À Nointot, les bénévoles du comité AFM Téléthon donnent rendez-vous au public les 2 et 3 mai prochains pour la 11e édition de Jardin et produits du terroir en fête. Vente de fleurs, produits locaux, animations et randonnées rythmeront ce week-end solidaire. Rendez-vous de 14h à 18h et le dimanche de 9h à 17h30. L'entrée sera gratuite et une restauration rapide sera proposée sur place. Et enfin, balade en bateau sur la Seine. Depuis Caudebec-en-Caux, 2 circuits à découvrir pour cette saison. Dès le mardi 5 mai, les balades commentées sur la Seine reprennent au départ de Caudebec-en-Caux. Cette année, 2 circuits sont proposés vers Jumièges et Villequier jusqu'au 25 juin. Merci de votre attention. Le journal continue avec désormais les actualités nationales et internationales.
Bonsoir à tous. Le coup de pouce de Total Energy sur les prix des carburants. Le groupe pétrolier maintiendra ses plafonds tant que la crise durera et baisse ses prix pour les ponts de mai. 1,99€ le litre d'essence et 2,09€ le litre de diesel. Pour le reste du mois de mai, en dehors des ponts, le diesel sera plafonné à 2,25€, toujours 1,99€ pour l'essence. Dans ce contexte, du monde sur les routes à la veille du long week-end du 1er mai, Bison Futé voit rouge aujourd'hui en Ile-de-France dans le sens des départs. Partout ailleurs, c'est orange dans les deux sens de circulation. Le reste du week-end devrait être plutôt calme, mais des difficultés sont attendues dimanche sur le quart nord-ouest pour les retours. Air France ne craint pas une pénurie de kérosène, en tout cas pas d'ici le mois de juin. En cas de crise, des stocks stratégiques en Europe pourraient être libérés. Et par ailleurs, un coup de pouce supplémentaire pourrait intervenir si l'Union européenne venait à autoriser l'importation d'un autre type de kérosène produit aux États-Unis. Une réunion avec les compagnies aériennes aura lieu la semaine prochaine au ministère des Transports. Les États-Unis ont subi une défaite humiliante. Les mots du guide suprême iranien. Selon Mojtaba Khamenei, un nouveau chapitre s'ouvre pour le Golfe et le détroit d'Ormuz. Le guide suprême n'a plus été vu en public depuis les frappes américaines qui l'ont blessé. De son côté, Donald Trump continue de mettre la pression sur l'Iran et assure que la tempête arrive et que personne ne peut l'arrêter. Ils seront jugés pour des agressions homophobes violentes en Gironde. 7 mineurs de 14 à 17 ans vont passer devant la justice au mois de juillet. Ils contactaient leurs futures victimes via une application de rencontre avant de leur tendre des guet-apens. L'enquête a permis de mettre la main sur 10 agressions filmées. Et puis le foot avec une première dans l'histoire de Strasbourg. Le club alsacien joue ce soir une demi-finale européenne en Ligue Conférence. Les Strasbourgeois se déplacent sur la pelouse des Espagnols du Rayo Vallecano. Coup d'envoi de ce match aller 21h. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Excellente fin d'après-midi. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Allez, on fait ensemble le tour des petites sorties à ne pas rater. D'abord à 18h, un apéro collage, les rendez-vous du jeudi. C'est au Fort de Tourneville. C'est à partir, donc je le disais, de 18h. C'est au bar du Tetris et c'est totalement gratuit. N'hésitez pas à venir pour cet atelier créatif pour découper, assembler et imaginer ensemble. Au hangar 0, 37 quai de la Saône, vous retrouvez une projection documentaire Le temps des femmes, c'est à 18h15. Et enfin, une soirée tango argentin, toujours au hangar 0, 37 quai de la Saône, c'est à partir de 19h. Le tarif et info est à prendre auprès du 06 85 65 32 58. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Cette semaine, on tend l'oreille du côté de Tours avec Vétuste, notre découverte musicale Ferrarock, portée par la sortie de leur nouvel album Wedges. Un groupe encore jeune, mais déjà habité par une vraie identité sonore, quelque part entre tension contenue et explosion imminente. 4 amis qui façonnent un rock noise à la fois rugueux et fragile, comme un feu qui vacille sans jamais vraiment s'éteindre.
Chez Vétuste, les guitares grincent, les textures se frottent et les silences comptent presque autant que le bruit. On pense parfois à des références du genre, mais ici, pas question de copier. Le groupe préfère dessiner ses propres contours dans une musique faite de dissonances froides et de braises encore chaudes. Une matière sonore vivante, instable, qui évolue au fil des morceaux comme un paysage en mouvement. peut-être là que réside toute la force de Vétuste, refuser les cases, ne pas figer le propos.
Leur musique avance, doute, se transforme sans jamais chercher à s'ancrer dans un style immuable. Avec Wedges, ils signent un disque qui intrigue autant qu'il capte et confirme qu'il faudra désormais compter sur eux dans la scène noise française. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Un groupe donc qui vient de Strasbourg et qui est notre découverte Ferrarock de la semaine. Tout à l'heure, notre invité, ce sera le Labo Théâtre, une association qui propose différents ateliers au Havre et dans l'agglomération havraise. Avant, parlons sport avec le club de roller derby du Havre. Le 30 et 31 mai prochain, le club de roller derby du Havre accueille les championnats de France. Ce championnat se déroulera au gymnase Édouard Vaillant de Cocrioville, où les Burning Muscle, notre équipe locale, affrontera plusieurs équipes de la zone 3. Il faut savoir que c'est un sport à la fois de vitesse, de contact et de stratégie. Magali, ou Mag Missile, capitaine de l'équipe. Ça se joue à roller sur une piste ovale à 5 contre 5 et dans chaque équipe, on a un attaquant ou une attaquante qu'on appelle jammer qui doit dépasser 4 bloqueurs adverses. Et donc les bloqueurs, comme leur nom l'indique, doivent tout faire pour empêcher le jammer de passer, sachant qu'à chaque fois qu'ils se feront dépasser, le jammer marquera un point. Nous, on avait été inscrite il y a 10 ans à la création des championnats, on avait une équipe engagée. Depuis, on n'avait pas pu se réinscrire et donc là, là ça nous remet dedans, vraiment en mode compétition et pas juste match amical. Et effectivement, le but, c'est d'arriver à se classer de mieux en mieux par rapport aux villes concurrentes, quoi. Une équipe de retour au championnat après près de 10 ans est gonflée à bloc. Les recrues ont été bien formées, donc cette année c'est reparti pour les championnats. On a déjà fait une première étape là récemment à Lille et on a la chance d'accueillir l'étape finale de notre zone de championnat les 30 et 31 mai. Au Havre. On est très très motivés. Bon là sur la dernière étape qu'on a fait, malheureusement on a perdu nos matchs, mais notamment un qu'on a perdu de pas grand chose. Donc là ça nous permet de nous réajuster sur nos entraînements pour être bien prête pour l'étape finale et pas se refaire avoir. Pour le club, déjà nous ça permet de continuer à garder les troupes motivées, éventuellement d'avoir des nouvelles recrues et puis de montrer aussi à la ville que on n'est pas là juste pour s'amuser. On compte aussi se développer et monter de plus en plus sur les championnats, passer éventuellement au fur et à mesure des années sur les niveaux supérieurs. On passe par milieu, pas les extérieurs. C'est pas mal de travail, mais en même temps ça se fait bien. On a la chance d'avoir une super équipe au Havre où tout le monde est bien motivé, tout le monde va vers le même objectif, donc il y a beaucoup d'entraide. Donc c'est plutôt de bon augure. L'objectif, oui, c'est de gagner pour essayer d'être pas trop mal classé. Bon, là, a priori, par rapport au classement, on pourra pas monter dans la division supérieure. Mais déjà, si on peut arriver à grappiller quelques places sur le classement général, on sera déjà bien contente pour un premier pas remis dans le championnat. Disons que notre devise, nous, dans l'équipe, c'est LH à l'arrache avec panache. Donc, niveau stratégie, on fait ce qu'on peut. On essaye déjà d'être un peu plus incisif sur nos impacts parce que jusque-là on s'aperçoit qu'on est quand même un petit peu gentil entre nous, donc d'y aller un peu plus fort et d'essayer quand même de travailler des stratégies collectives pour pouvoir, quand il y a besoin sur une attaque contre une jammeuse, y aller tout ensemble, être synchro sur nos mouvements et être sûr de pas louper le coup. Là, on a à la fois des anciennes qui sont là quasiment depuis les débuts, d'autres qui sont là depuis 5-6 ans et des toutes nouvelles. Et le mix a bien pris entre tout le monde. Donc on a un peu de tout. On a une équipe qui va d'une 20aine d'années jusqu'à un peu plus d'une 40aine d'années. Et on s'éclate tous ensemble. Là, nous sur notre zone, parce que du coup le championnat est divisé en plusieurs zones, parce que sinon ça fait trop d'équipes à travers la France. Donc là, nous dans la nôtre, on a les équipes de Caen, de Rouen, Gennevilliers, Paris, Lille, Dunkerque, Amiens, Compiègne. Je crois que j'ai fait le tour. C'est bien, c'est sympa parce que ça permet de découvrir effectivement des équipes contre lesquelles on n'avait pas joué, de voir des styles de jeu un peu différents et c'est plutôt enrichissant, même pour nous, pour voir un petit peu ce qui se font dans les autres stratégies et puis d'essayer de piquer quelques idées. Mais pour le bon déroulement de ce championnat,
l'équipe a besoin de bénévoles. La majeure partie des gens de l'équipe seront sur le terrain, on peut pas être à tous les postes, donc effectivement il nous faut du monde pour gérer l'entrée, la buvette, les stands de merch, des derby-sitters pour gérer un peu l'accueil des équipes, vu que c'est quand même 9 équipes qui seront présentes, donc dire à chacun à quelle heure il passe, où s'installer en attendant, etc. Donc oui, on recherche du monde, vu que là ça va se jouer sur 2 jours, 2 journées complètes, le samedi et le dimanche. Donc plus on aura de bénévoles, plus ce sera aussi sympa pour eux, parce qu'ils pourront à la fois faire du bénévolat et puis aussi profiter un petit peu du spectacle sans être sur un poste de bénévole pendant la journée entière, tout le week-end. Donc nous on a mis en ligne sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, des formulaires d'inscription. Après les gens peuvent nous contacter aussi par messagerie ou par mail, faut pas hésiter, on est ouvert. Pour tous ceux qui ne connaissent pas encore, c'est l'occasion de pouvoir voir des matchs et puis des beaux matchs, parce que là, sincèrement, ce qu'on a vu sur la dernière étape, il y a quand même du beau jeu parmi les équipes. Et puis, pour ceux qui connaissent déjà, c'est l'occasion de nous revoir, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas pu faire de matchs en public, parce que c'est pas toujours évident d'avoir des gymnases avec des gradins. Donc là, cette année, par exemple, ça va être le seul événement en public qu'on aura pu faire pour le moment. Donc c'est l'occasion de venir nous supporter dans les tribunes. Ça fait toujours du bien d'avoir des supporters derrière soi. Même sur nos entraînements, on a parfois des gens qui demandent s'ils peuvent venir sur un entraînement, regarder un petit peu, ou même essayer. On est toujours ouvert pour les essais, ceux qui veulent découvrir vraiment en tant que joueur ce que c'est. On prend même les débutants qui savent pas patiner. On leur apprend tout de A à Z. Une entrée gratuite et sans réservation. L'entrée est libre, c'est sur don libre, comme ça permet que l'entrée reste accessible à tout le monde, même ceux qui n'ont pas de moyens. Et puis après, chacun donne ce qu'il veut en fonction de ses moyens. Les moules, ou les Burning Muscles, vous attendent donc au gymnase Édouard Vaillant le 30 et 31 mai prochain pour ces championnats. Merci au club de roller derby et n'hésitez pas donc à venir soutenir les Burning Muscles. Un petit titre, une nouveauté sur West Track qui nous emmène au Royaume-Uni. Mickey Nomino nous chante Free Space et juste après, Chloé sera avec nous pour nous parler des 10 ans de l'association Helios. Serotonin. Posture like I melt together with rubber bands and rocks. All the conviction of 3 snooker balls in a sock. Are you just about to leave? What about my expression screams? Could you kick me in the fucking bollocks, please? Age, sex, location. Hands shaking in the wake of understimulating conversation. I've forgotten how to speak. A well-guarded neek. Quick spit, twitch, tweak. Convince them you're a freak. Enigmatic, but yeah, same. I'm searching for something groundbreaking, but all my brain offers is digital card games. I'm pulling my frame aside to let people pass me on the pavement. Where the fuck did I pick up such passive behaviour? Easing into free space, with a smile on your face. You can go at your pace, there's nothing in your way. Easing into free space, with a smile on your face. You can go at your pace, there's nothing in your way. Obsessive compulsive, rose fragrance bullshit. 2 pints of 1 Brit Rizzler away from packing up and rolling. Smile sweetly, tell them please, keep your head down on your knees. No smoking, no breaks from brown brogues and canapes. Disassociate, forget what you like, as if it never mattered in the first place. No
learning, no leaving. 6-0 contracts and nothing to stop your head from overheating. I feel nothing, no focus, shoots nothing. Running on vague hope and the cigarettes that I've been chuffing. No one knows you've stopped listening. What the fuck kind of thing bar am I sitting in? Welcome to the comfort zone. The quiet place where tinnitus turns. I'm clocked out, no thoughts to throw. Just scratch your arms and be alone. Easing into free space with a smile on your face. You can go at your pace. There's nothing in your way. Easing into free space with a smile on your face. You can go at your pace. There's nothing in your way. Et il est 17h27, on poursuit cette émission avec un reportage. Chloé nous parle de Helios, une asso qui fête ses 10 ans au Théâtre Le Normandie. Hello très chers auditeurs de Westrack, aujourd'hui j'accueille le président d'une asso que vous connaissez, je l'espère, et si vous ne la connaissez pas, c'est le meilleur moment pour la découvrir. Dans cette interview, on va parler du collectif Helios et surtout d'un événement très spécial. En effet, cette année, Helios souffle sa 10e bougie, 10 ans de teuf, d'organisation d'événements, de montage, démontage et surtout d'amour pour la musique électronique. Je souhaite la bienvenue à Victor Garbaccio, président de l'association Helios. Bonjour. Alors, est-ce que pour commencer, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas et qui connaissent pas l'association Helios, tu peux la présenter en quelques mots? Carrément, ouais. Du coup, je suis membre de l'asso depuis sa création, du coup en 2016. On est 12 membres aujourd'hui actifs dans l'association et on organise des événements au Havre, que ça fait 10 ans maintenant. C'est un peu ton bébé, quoi. Ouais, carrément, c'est notre bébé un peu à tous et toutes. C'est une asso qu'on a réussi à faire grandir et à maintenir en vie, malgré parfois les aléas de la vie. Donc c'est trop cool, on est content d'en être arrivé là. Et puis on organise des événements musicaux, culturels depuis 10 ans maintenant. Et cette année, c'est un peu le climax, quoi. Exactement, ouais, on n'a jamais trop fêté les annives. Ouais, puis il y a eu des événements un peu compliqués, le Covid. Par exemple. Ouais, je me doute que c'était compliqué. Il y a eu des moments un peu complexes, donc du coup, là, on s'est dit que les 10 ans, c'était chouette de fêter ça. Ouais, nous, on a hâte de découvrir. Toi, dans l'asso, donc, t'as le rôle de président. En quoi ça consiste vraiment? Ça consiste déjà à gérer un peu toute la partie administrative, gestion, qui est pas le plus fun, mais qui est important de bien faire. Et puis, ça consiste aussi à réfléchir les saisons dans leur globalité. Qu'est-ce que vont être les séries de la saison en cours, etc. Les grands événements. Aller un peu dénicher des nouvelles opportunités de lieux, de formats, etc. Donc ça, c'est la partie hyper intéressante. La partie du coup de développement où on réfléchit un peu à qu'est-ce qu'on fait de nouveau, en fait, tout simplement, quoi. Finalement, en fait, être président, c'est pas trop lourd. Tu t'éclates un peu en tant que président pour la prog et tout ça. Carrément. Du coup, je fais aussi la programmation, qui est d'ailleurs mon cœur de métier à la base. C'est de programmer les line-up du coup de nos événements et c'est ce qui me fait très plaisir. C'est vraiment un chouette exercice d'inviter des artistes au Havre pour leur faire découvrir notre ville, les différents spots, etc. Et puis les présenter au public, en fait, tout simplement. Ouais, que ce soit des artistes que les gens connaissent un peu ou pas du tout. C'est toujours cool de tenter et de défendre un peu les musiques qu'on adore dans l'association. Ouais, c'est la question que j'allais te poser. En fait, est-ce que tu as toujours eu ce rôle-là dans l'association ou c'est quelque chose qui a monté un peu progressivement? Globalement, oui, j'ai toujours eu ce rôle, mais les projets grandissant, et c'est des missions qui sont devenues de plus en plus importantes pour certaines d'entre elles. Mais heureusement, je suis pas tout seul. Dans l'asso, tout le monde met un peu la main à la pâte. Il y a des gens qui gèrent la communication, il y a des gens qui gèrent l'implantation des événements, la scénographie, la lumière, la logistique, etc. Enfin voilà, on est plein à se partager ces missions-là et c'est tant mieux parce que ce serait ingérable. C'est un vrai travail d'équipe. Exactement, ouais, carrément. Quand on essaie d'avoir un programme un peu soutenu sur l'année avec des événements récurrents, proposer des nouvelles choses d'année en année, c'est obligé d'être une équipe soudée avec de l'expérience et des compétences dans certains domaines, ce qui fait que les événements ont lieu au final. C'est tout simplement ça, en fait. 10 ans, ça représente quoi pour toi personnellement? C'est quoi le souvenir qui te vient en premier? C'est une question un peu deep. Je vais la prendre vraiment au pied de la lettre. Et les premiers souvenirs qui me viennent, c'était le Club W, qui était le club qui hébergeait les musiques électroniques un peu à l'époque, non loin d'ici d'ailleurs. Nous, c'est nos premières soirées, donc c'était ce que c'était le Club W, mais ça avait le mérite d'être là et d'être ouvert aux musiques électroniques en tout cas, et ces employés nous ont donné notre chance, quoi. Donc
Donc super reconnaissant de ses premières expériences, c'était marrant, c'était underground. C'est ce club-là qui t'a donné un peu l'envie de te lancer dans la création d'événements ou pas du tout ? Non, pas vraiment. Disons que le Club W, c'est un peu ce qui a hébergé nos premières idées, mais par contre, on allait chercher un peu de l'inspi ailleurs, surtout beaucoup à Paris. Moi, j'étais à Montpellier à l'époque, et du coup, à Montpellier, il y a pas mal de choses en extérieur, des open air. Il y a beaucoup de clubs aussi. Donc voilà, on a tous un peu grandi et appris dans d'autres villes que le Havre et choses pris qu'on des n'avait exemples. Ouais, au Havre, il se passait des choses, mais voilà, il y avait pas non plus 1000 formats, et puis c'était cool d'aller voir un peu ce qui se passait ailleurs. Donc je pense qu'on a surtout puisé notre inspiration exactement à l'extérieur, et puis voilà, voir ce qu'on aimait pour le reproduire un peu chez nous, quoi. Ça fait un peu un mix de partout, et puis tu le ramènes au Havre. Exactement. Donc l'événement qui arrive ce samedi 25 avril à partir de 19h30, ce sera au Théâtre Le Normandie, un lieu qui a réouvert ses portes après 30 ans de fermeture. Pourquoi le Normandie ? Pourquoi le Normandie ? Bonne question. Et parce que c'est vrai que c'est un lieu qui est hyper emblématique. Enfin, nous, on est quasiment toutes et tous nés au Havre dans l'assaut. Et donc, on a passé notre vie, notre enfance à passer devant les ruines. C'était fermé. De ce théâtre incroyable. Et du coup, on a suivi de près la réhabilitation du lieu, comme beaucoup de Havrais, avec énormément d'intérêt, parce que c'était ouf de voir déjà la façade renaître. C'est tellement beau. Et puis les travaux se continuent, etc. Et ce coup de maître de génie d'arriver à ouvrir dans les temps, avec un concert de Médine incroyable. Donc voilà, c'est une relation qu'on a essayé de développer au fur et à mesure, de discuter avec les gens du Normandie, voir s'ils seraient ouverts à ce genre de collaboration. Et avec JC, c'est ça ? Ouais, exactement. Et Alexandre, du coup, qui gère beaucoup de choses là-bas. Et qu'on remercie d'ailleurs très chaleureusement de nous ouvrir leurs portes, parce que c'est pas anodin d'octroyer sa confiance comme ça dans un lieu aussi beau et tout neuf. Donc on est super contents, et du coup ça promet une belle soirée. C'est assez inédit comme endroit. Et vous attendez beaucoup de monde ? On attend beaucoup de monde, on espère. Moi, je croise les doigts, clairement. On espère qu'il y aura beaucoup de monde, mais ce sera quoi en termes de jauge ? Alors la jauge en fosse au Normandie, c'est un peu moins de 700, et il y a le balcon qui va avec. Donc voilà, on espère 1000, faire un peu plus un peu moins de 1000. On espère être entre 700 et 1000. Après, l'idée c'est pas de blinder pour blinder, c'est aussi que la soirée reste agréable pour tout le monde, qu'on arrive à trouver le bon public pour cet événement-là. Si déjà on arrivait à être autour de 600-700 personnes, ce serait déjà incroyable. Oui, puis en plus, il y a quand même d'autres événements qui, je suppose, vont arriver. Je sais pas si c'est officiel. Exactement, il y a d'autres événements qui vont arriver. Pour les 10 ans, du coup, on réfléchissait vraiment cette série pour que ce soit des événements qu'on n'ait jamais fait. Ça nous tenait à cœur. On voulait pas du tout aller labelliser, par exemple, un Helios Club au Palais des Régates, qu'on fait déjà depuis 3 ans. Ou par exemple, une fête à pieds nus, pareil, qu'on fait depuis 3 ans, qui sont des événements qu'on adore, mais où du coup, ça sort pas vraiment c'est pas si marquant que... Voilà, exactement. On voulait marquer le coup et aller s'installer dans des lieux emblématiques, soit de la culture, soit de l'architecture, soit des lieux qui symbolisent quelque chose pour nous. Donc on a fait plein de tentatives. Cette série, ça va être la résultante de 15 tentatives, dont beaucoup ont échoué, de projets, et c'est pas grave, c'est aussi comme ça que ça marche. Et donc du coup, le deuxième événement, on l'a déjà annoncé, ce sera au SEM. C'est un événement qui se veut plutôt rétrospectif, avec une expo photo, une expo d'affiches. Là, le but, c'est vraiment d'aller se rappeler des bons moments, travailler avec les photographes avec qui on bosse depuis 10 ans pour mettre en valeur le travail effectué sur toutes ces fêtes. Évidemment, écouter de la musique, parce que c'est ça aussi qu'on aime. Écouter de la musique tout au long de la journée et une partie de la nuit. Donc c'est le 10 juillet et ça tombe super bien parce que c'est le soir de fermeture du SEM, donc c'est la fiesta. C'est un bon moyen pour eux comme pour nous de finir les fûts, c'est parfait. La logistique est très très bonne. Exactement, on s'est dit que c'était une super idée de faire ça, et c'est pareil, du coup le SEM, c'est un lieu avec qui on est en contact depuis quelques années. On n'a jamais réussi à faire d'événements là-bas, mais c'est un lieu qui a une architecture ultra spécifique. Les parties intérieures comme les parties extérieures sont superbes, et donc on est super content d'aller héberger cet événement là-bas.
Et on travaille sur un acte 3 qui est pas encore définitif. Pareil, qui a changé de plan. Ouais, On est au plan F là de l'acte 3, mais ça pourrait être le meilleur au final. Finalement. On se dit qu'au final, c'est peut-être la meilleure option qu'on est en train de travailler en ce moment. Okay. Je suis pas superstitieux, mais je veux pas trop en dire plus parce que c'est pas fait. Ouais. Mais en tout cas, logiquement, il y aura 3 actes. En plus, du coup, des quelques autres événements qu'on va faire, évidemment. On va pas s'en tenir, s'en tenir qu'à ça serait trop dommage. Il y a 12 mois dans l'année. Et on aime trop la fête. Donc ouais, il y aura évidemment Apollo et la fête de la musique chez Lily. Ouais. Et puis il y aura un ou deux autres petits events. On a hâte de découvrir. On a le secret, mais ouais, carrément, ça va être une chouette année. Pour le 25, qu'est-ce qu'on peut attendre de la prog ? Qu'est-ce qu'on peut attendre de la prog ? C'est un peu local ou c'est plutôt cosmopolite ? Alors du coup, dans la prog, plusieurs choses. Déjà, cette date, elle se veut plutôt house music. Ouais. On va faire varier les plaisirs tout au long de la série. Mais du coup, cette date, elle est quand même assez house avec du coup les invités qui sont Odan et Fazzo, qui sont maintenant des stars. Je pense qu'on peut les appeler comme ça. Nous, on les a connus à l'époque où ils démarraient leur projet. Ils étaient 4 et du coup, c'était trop cool. Enfin, on se retrouvait beaucoup dans l'ambiance de leur live. On les avait invités à Apollo sur la scène de la plage qui n'existe plus maintenant. Et on avait vraiment vécu un moment incroyable. On a suivi leur ascension tout du long. Et on trouvait ça cool de se retrouver 10 ans plus tard au Normandie. On a super hâte, je crois que eux aussi. Donc ça va être très chouette. Et du coup, il y aura le collectif au complet ou quasi au complet normalement. Ouais, et du coup Aircrank qui fait partie du collectif mais qui aura son closing pour la soirée, ça nous paraissait très important de lui laisser son set. Pareil, Louis c'est devenu un nom de la house française avec des super productions, des super sets un peu partout dans le monde, et donc on est hyper fiers de lui évidemment. C'est un vrai, donc c'est trop cool. Donc c'est lui qui fera la fin de la soirée, c'est lui qui jouera pour le closing. Et après les 10 ans, c'est quoi la vision pour la suite ? Et on attend un peu de voir en fait ce que ces nouveaux formats des 10 ans donnent un peu en direct. Ce qu'on est sûr, c'est de vouloir continuer Apollo le plus longtemps possible. Si on peut encore faire Apollo dans 20 ans, c'est génial. Ouais. Je pense qu'on sera tous trop contents de faire ça. Après, pour les événements Helios, l'idée, ça a toujours été de se renouveler un peu, d'arriver à changer de lieu, de renouveler un peu les séries, etc. Et donc là, on arrive un peu à un tournant où, par exemple, le Palais des Régates, Pianus, on en parlait, ça fait 2-3 ans qu'on les fait, ces événements-là. On les aime toujours autant, mais le but, c'est pas de se lasser. Et donc, du coup, voilà, l'idée, ça va être, avec ces quelques nouveaux formats qu'on va tenter cette année, voir qu'est-ce qu'on fait en fait ensuite, qu'est-ce qu'on garde, est-ce qu'on a envie de développer des nouvelles choses, est-ce qu'on pense à des nouvelles choses, donc c'est un peu on va se laisser guider, je pense, par cette année, et puis on verra bien. Ouais, c'est un peu de la découverte au fil des ans, quoi. Exactement. C'est comme ça qu'on réussit le mieux finalement. En fait, c'est hyper intéressant parce que la scène, elle évolue, il y a plein de nouveaux collectifs, il y a plein de nouvelles soirées, plein de nouveaux formats, et donc du coup, c'est trop cool d'avoir un peu cette effervescence. C'est ultra motivant et c'est ultra inspirant en fait. Ça permet de pas tourner en rond. Que ce soit pour les orgas ou pour le public en fait, tout simplement. C'est en voyant un peu tout ce qui se passe que les idées viennent, et donc on va laisser un peu la saison se faire pour voir ce que ça dit, ce que ça nous inspire. Est-ce que tu as un dernier mot pour les auditeurs de Westrack qui voudraient être là le 25 avril ? Venez. On serait, venez, c'est un super mot, mais on serait super content de vous recevoir, et puis surtout pour celles et ceux qui prévoient de venir, venez tôt, pour ne pas rater une miette du show, parce qu'on a envie de passer toute cette soirée avec vous. Et puis voilà, pour celles et ceux aussi qui sont pas très house, il y en aura pour tous les goûts. Il y en aura pour tous les goûts, et puis voilà, il y en a les autres épisodes de ces 10 ans vont
être aussi intéressants. Donc suivez un peu tout ça et puis venez quand vous sentez que c'est le moment, quoi. Merci Victor d'avoir répondu à mes questions. Franchement, on a trop hâte à samedi. Ça arrive super vite, c'est samedi 25 avril. Réservez vite vos places sur Shotgun pour profiter d'une soirée de folie au Théâtre Le Normandie. Ouverture des portes à 19h30. Un line-up de dingue pour une soirée anniversaire mémorable. Merci Victor. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Et voilà pour ce reportage signé Chloé, merci à elle. On poursuit notre émission tout de suite avec l'invité du jour. On parle souvent du théâtre comme d'un art vivant, mais encore faut-il savoir comment il vit aujourd'hui. Entre nouvelle écriture, ateliers ouverts à tous et créations qui bousculent les normes, certaines compagnies revendiquent un théâtre plus intime, plus politique, presque expérimental. C'est le cas du Labo Théâtre, un espace qui revendique autant la création que la transformation personnelle, un lieu où l'on vient autant pour jouer que pour se chercher. Et aujourd'hui, c'est donc notre invité dans le Mag à l'Ouest. Romain est avec nous. Salut Romain. Bonjour. Comment ça va ? Ça va super bien, je suis trop content. Romain, tu es toujours en salopette ? Toujours, c'est hyper important. C'est une règle... Ouais, c'est le truc que je préfère. C'est le vêtement dans lequel je me le sens le mieux. Et ben justement, on va parler justement de se sentir bien parce que c'est aussi tout ton travail au sein du Labo Théâtre. Alors le mot labo, c'est pas anodin évidemment. On est sur un terrain d'expérimentation, de jeu, un peu une école du théâtre déguisée. Ouais, c'est ça, c'est un endroit que je voulais... En fait, de base, quand on a créé le labo, c'était surtout un endroit pour jouer avec les copains. C'était un espace pour se dire, bah voilà, c'est pas évident de jouer aujourd'hui sans avoir en tête ce rapport à l'échec, de se dire, il faut absolument que je produise un spectacle qui est chouette tout de suite et qui plaise tout de suite. Moi, ce que je voulais, c'était un endroit où je puisse jouer avec les copains et où justement, on pouvait se planter, se tromper, essayer, réessayer mieux et voir ce qui pouvait nous faire marrer le plus possible, en fait. Ouais. Donc, c'est vraiment un espace bienveillant où on ose lâcher prise. Aujourd'hui, ça dit quoi du rapport qu'on entretient au théâtre ? On est moins dans la performance que dans la transformation personnelle, dans la recherche. Ah ouais, toujours. De toute façon, la performance, pour moi, elle est complètement contre-productive. C'est un truc qui nous enferme plus qu'autre chose, la performance. Du coup, non, on est plus dans chercher le rapport à l'autre, surtout dans un contexte aujourd'hui qui est pas le plus évident pour trouver du rapport à l'autre. Je crois que le théâtre, c'est le médium qui permet le plus de se retrouver, que ce soit quand on est sur scène et qu'on est tous ensemble et qu'on essaie de construire quelque chose ensemble, et que s'il y a un souci, en fait il y a les autres qui sont là avec nous pour nous filer un coup de main. Ce que je dis beaucoup aux gens avec qui je travaille, et justement c'est de se passer de toute performance et juste de trouver le partage et le truc qui nous fait vibrer et qui nous fait marrer, quoi. Est-ce que ça veut dire que le théâtre est en train de quitter les plateaux classiques pour devenir presque un outil, si tu me permets cette expression, de développement un peu individuel ? Développement individuel, je sais pas, mais en fait, quand on vient faire du théâtre, si on vient avec la volonté de faire du théâtre, fatalement, on travaille sur soi. Fatalement. Je crois que l'inverse, par contre, marche difficilement. C'est-à-dire que si on vient... Souvent, on a beaucoup de parents, quand on fait des ateliers, qui parfois amènent leur enfant en nous disant, voilà, il est timide, je l'amène pour faire du théâtre, ça va l'aider. Moi, je crois que ça marche pas beaucoup, parce qu'en fait, il faut d'abord avoir envie de faire du théâtre pour que quelque chose change. Si on vient avec l'envie de se soigner par le théâtre, je crois que ça marche pas du tout. Ça marche très mal, parce que c'est un truc qui est très déstabilisant d'un coup de se retrouver devant du monde, de devoir s'exprimer, de se servir de soi
pour pouvoir raconter une histoire, raconter quelque chose. Et du coup, si on n'en a pas réellement l'envie, ça peut faire vraiment du mal. Donc, à l'inverse, moi, je trouve que si on a envie de faire du théâtre et que notre première envie, c'est de partager, de construire quelque chose avec un groupe, de le partager à quelqu'un d'autre, là, effectivement, il y a des choses sur lesquelles on va pouvoir travailler sur nous-mêmes dans l'objectif de faire ce spectacle. C'est vrai qu'on conseille souvent aux grands timides de passer par le théâtre, ce qui peut être contradictoire. C'est un peu comme la radio parce qu'on s'expose. Exactement. En fait, donc c'est ça que tu dis, c'est plutôt avoir cette envie, plutôt que, j'aime bien le terme se soigner, parce qu'il faut vraiment se soigner de ce genre de choses par le théâtre. C'est vrai que j'aime bien cette expression. Tout à l'heure, tu nous parlais un petit peu de ton équipe. Avec qui est-ce que tu travailles ? Alors moi, je travaille avec plein de personnes que j'aime beaucoup. Par exemple, sur le premier spectacle qu'on a fait dans cette compagnie qui s'appelle Pourquoi on n'écrit pas avec les pieds, je travaille avec une personne qui s'appelle Zoul Batatache. Et sur le second spectacle, je travaille avec Inès Camezella, qui est une personne que j'adore et qui travaille avec d'autres compagnies comme la Cohue par exemple. Et sur le troisième spectacle qu'on est en train de monter aussi, là je travaille avec des tout jeunes comédiens qui sortent du conservatoire du Havre. Et j'avais envie de leur proposer leur premier spectacle professionnel, parce que je sais à quel point c'est difficile quand on sort d'école, surtout au Havre où le cursus pour devenir comédien s'arrête au conservatoire du Havre. Donc du coup j'avais envie de leur proposer ce premier projet pour eux, et du coup là je travaille avec 5 personnes qui sortent du conservatoire. Donc en fait il y a une équipe par spectacle. On n'est pas une compagnie tu sais où c'est la même équipe qui bosse sur tous les spectacles. Moi j'avais envie justement de pouvoir proposer plein de choses à des personnes différentes à chaque fois. Tu dirais que c'est encore difficile aujourd'hui, quand on est au Havre, de devenir comédien sans passer par la case Paris et plus grosse production ? Ouais, carrément, j'aurais plutôt tendance à dire ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui se développent et c'est trop chouette. On a plein de cours au Havre qui sont très diversifiés quand on est sur ce qu'on appelle le pôle plutôt amateur. J'aime bien dire non professionnel. Voilà, c'est des gens qui parfois peuvent avoir un niveau professionnel mais dont les ambitions sont plutôt de rester... ils ont un travail à côté et ils préfèrent faire du théâtre comme quelque chose qui leur plaît énormément à côté. Mais voilà, dont c'est pas le travail. Donc là, sur ça, il y a plein de propositions, pareil pour les enfants, etc., les ados. Mais quand on a envie d'en faire vraiment son taf, quand on veut vraiment vivre de ça, effectivement, on passe souvent jusqu'au conservatoire. Et en fait, à partir de là, en région, c'est plus compliqué de poursuivre. On avait une super école à Caen avant, mais qui malheureusement a fermé. Donc voilà, c'est pas évident de continuer à se professionnaliser sur la région. Donc souvent, on est obligé de partir dans des grandes écoles qui peuvent être ça peut être à Lille, à Lyon, à Paris. Il n'y a pas que Paris, donc voilà, il y en a plein aussi, mais on est souvent obligé de sortir de la région malheureusement. Ouais. Et toi, dans ton parcours, est-ce que tu as justement eu l'occasion de rencontrer des personnes comme ça, plutôt autour du Havre ou sur le territoire, qui ont pu t'aider plutôt que de monter dans les grandes villes ? Moi en fait, c'est que je suis revenu pas après Paris en fait. Donc t'es passé par la case Paris. J'ai pas eu le choix. Ouais, pareil, je suis passé par la case Paris et je suis revenu après, au moment du Covid, et parce qu'en fait on m'a proposé du travail au Havre, justement au Théâtre des Bains-Douches, en tant que comédien là-bas. Et en fait c'est un moment où du coup avec le Covid, moi j'étais revenu au Havre pour pas vivre dans 9 mètres carrés pendant le Covid, et en fait à partir de là tout a explosé, si je peux dire. C'est que là j'ai eu plein de propositions, et puis moi il y a plein de choses qui se sont développées, etc. Donc effectivement souvent, et ça beaucoup de gens qui travaillent en Normandie le disent, c'est que il y a plein de gens normands qui sont super, qui partent et parfois ne reviennent jamais. Et du coup effectivement il y a tout un travail qui est mis en place par toutes les structures qui se trouvent au Havre par exemple, pour essayer de garder un peu les gens qui sont chouettes et qui sont normands, quoi. La bascule peut être difficile, mais on peut revenir. En tout cas, il y a des projets, et c'est ce que d'ailleurs vous faites au sein du Labo Théâtre. Alors on l'a dit, donc des ateliers aussi pour des jeunes, notamment. Vous travaillez beaucoup avec les jeunes, et puis ce côté un peu plus comédien, se professionnaliser. Il y a 3 spectacles que vous proposez. Alors donc les héros n'embrassent pas les garçons, pourquoi on n'écrit pas avec les pieds, le gars qui lançait des cailloux dans l'eau. On est loin des codes classiques, on l'entend déjà dans les titres. Qu'est-ce que vous cherchez à déconstruire exactement ? En fait, j'aime bien réfléchir. Surtout le point de départ des spectacles, c'est toujours une thématique qui nous importe beaucoup. C'est toujours le plus important. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous permet de développer le spectacle autour de cette thématique. Donc par exemple, sur le premier spectacle, Pourquoi on n'écrit pas avec les pieds, c'est l'autisme.
Voilà, c'était un sujet qui moi m'importait beaucoup, et donc du coup tout le spectacle s'est construit autour de cette thématique précise. Sur Les héros n'embrassent pas les garçons, j'avais plus envie de réfléchir autour de ce que ça peut être la construction d'un garçon, en quoi c'est compliqué, qu'est-ce qui aujourd'hui on pourrait peut-être remettre en question dans cette construction des garçons, et tout en parlant aussi du rapport à l'échec. Justement, on en parlait un petit peu, mais voilà, de ce rapport à l'échec, c'était hyper important, surtout en tant que garçon. Voilà, c'est un truc qui, dans la construction des hommes, est assez peu accepté, l'échec. Et du coup, j'avais envie de mélanger tout ça, plus un autre sujet qui nous est familier maintenant, mais c'est la guerre. Donc voilà, dans la construction des garçons, qu'est-ce que c'est aussi que ce rapport à la guerre, qu'est-ce que c'est que ce rapport à l'échec, etc. etc. Donc ça fait un spectacle un peu fou, où justement, on est invité à l'anniversaire de ce jeune homme, Ulysse, à qui on a toujours dit qu'il devait devenir un héros, sauf que lui, il n'y arrive pas du tout. Donc on va suivre ce personnage qui n'a jamais réussi à être un héros, qui va être plongé dans une guerre et qui va pas y arriver du tout. Donc voilà. Et c'est toi qui écris donc ces spectacles? Ouais, carrément. Moi, j'adore écrire. J'adore ça. En fait, ce que j'aime dans écrire, c'est surtout le rendre vivant derrière. C'est-à-dire que quand ça reste à l'état de texte, c'est chouette, mais j'aime bien quand ça devient vivant et que des gens se l'approprient et que des gens rajoutent leur personnalité, leur façon de voir les choses, etc. à l'intérieur, et que d'un coup, ça devient très vivant, et c'est génial de voir ces personnages d'un coup devant soi, et en plus, quand ça apporte quelque chose qu'on n'avait pas prévu, c'est encore plus magique. Et par le titre, on sent qu'il y a quand même une porte d'entrée par l'humour. Ouais. C'est important. Ouais, je trouve que c'est hyper important. Moi, je trouve que je trouve que le rire est hyper important aujourd'hui pour revoir les choses, pour décaler un peu le regard qu'on a sur ce qui peut nous arriver, sur les choses qu'il y a autour de nous, et juste pour pouvoir le voir autrement. Je trouve que le rire, c'est la porte d'entrée pour voir les choses autrement et décaler un peu le regard. Je m'en sers beaucoup dans Pourquoi on n'écrit pas avec les pieds, donc encore une fois sur l'autisme, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a comme idée sur l'autisme quand on n'est pas forcément familier avec le sujet, et ce qui m'amusait, c'était de pouvoir rire aussi des situations des personnes qui ne sont pas autistes, et la manière dont voient ces situations les personnes autistes. Par exemple, il y a une scène que j'aime beaucoup dans ce spectacle où le personnage autiste a un entretien d'embauche à préparer, et du coup il prépare ça avec son frère, et il n'arrive pas à comprendre pourquoi il faut serrer la main de la personne qu'il va rencontrer. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi ça. Et en fait, en faisant une situation très drôle de ce moment, en fait, c'est nous qu'on remet en question en se disant, mais pourquoi est-ce qu'on s'oblige à faire ces trucs aussi débiles que se serrer la main, sinon on se vexe, en fait, de pas l'avoir fait. Et ça remet en question, justement, tous ces codes qu'on s'oblige à faire et qui sont peut-être... on peut peut-être s'en passer, en fait. Peut-être qu'on n'a pas tant besoin de les avoir, et ça soulagerait peut-être d'autres personnes qui comprennent pas pourquoi est-ce qu'il faut le faire. Tu nous as déjà parlé du public qui a une place importante. Ouais. Tu as déjà eu des réactions peut-être étonnantes, ou même qui ont changé ta propre lecture du spectacle? En fait c'est hyper amusant parce que le prochain spectacle, donc Les héros n'embrassent pas les garçons, on travaille énormément sur le rapport au public avec Inès, donc Inès Camezala, la personne qui m'aide à monter ce spectacle, puisqu'on est en train de dévier tout doucement vers un spectacle en fait très je dirais pas interactif, mais pas loin en fait. C'est-à-dire que le personnage, vous êtes vraiment invité à son anniversaire. Donc vous faites partie de ce qu'il est en train de vivre lui aussi. Donc il a des vraies interactions avec le public, et parfois même il va avoir l'impression que vous êtes un des personnages dont il est en train de parler. Donc il va vraiment avoir l'impression de parler à la personne qu'il a en face de lui, alors que c'est dans sa tête. Donc il y a un truc où le théâtre, de toute façon aujourd'hui, devient de plus en plus vivant, interactif dans ce truc-là, où le public a une part très importante dans le procédé de la dramaturgie. Ouais. C'est Pourquoi on n'écrit pas avec les pieds. On la joue à Cagny-Barville au mois de juin, le 12 juin. On est invité là-bas par la ville pour jouer une représentation de ce spectacle. Les héros n'embrassent pas les garçons, et le gars qui lançait des cailloux dans l'eau sont en construction. Ils sont en train d'être fabriqués. On a eu la chance d'être retenu sur Itinéraire d'artistes, qui est un dispositif très chouette qui nous aide financièrement et qui nous propose des résidences, donc des temps de travail dans un lieu spécifique, dans plusieurs lieux en France. Donc c'est trop bien pour justement élargir les possibilités. Donc tout ça est en construction. Le prochain spectacle, donc ça sera Les héros n'embrassent pas les garçons, et ça sera aux alentours de décembre-janvier prochain à Julio Bona, donc à Lillebonne.
Je reviens sur la partie atelier qui est quand même une grosse partie de ce que vous proposez et de ce côté labo. Je me demandais la question du corps aussi qui est importante au théâtre. Comment est-ce qu'on la travaille avec un jeune public, parce que vous travaillez aussi beaucoup avec des jeunes? Ouais, moi je travaille beaucoup avec des jeunes, mais surtout avec des jeunes en situation de handicap, ce qui est une partie très importante pour moi de mon travail. Je travaille avec le CESAD d'Arfleur, avec une équipe avec qui j'aime beaucoup travailler, et en fait on travaille avec quelque chose comme une quinzaine d'enfants en situation de handicap, donc autisme, TDAH, dyslexie, etc. Et c'est un public avec qui j'adore travailler, donc notamment par rapport à la pièce dont je parlais juste avant. Et c'est surtout que ils ont une manière de travailler, une manière de voir les choses qui forcément nous déplace, et avec lesquelles il va falloir que nous on s'adapte pour pouvoir fabriquer quelque chose ensemble. Et moi c'est ce que je trouve le plus passionnant dans le travail, c'est cette envie de changer la pédagogie en fonction de l'enfant qu'on a en face de soi. C'est de chercher comment je peux l'aider à atteindre un objectif théâtral. Et du coup, par rapport au corps, ce qui est génial, c'est que ils ont des propositions corporelles qui sont complètement hors de ce qu'on a l'habitude de voir. Et ce qui est génial, c'est de les mettre en valeur là-dedans, justement. Là où ils peuvent avoir peut-être un peu plus l'habitude qu'on leur demande de pas bouger, de s'asseoir, de tenir en place, etc., etc. Bah là, en fait, qu'est-ce qu'on en fait quand d'un coup le corps il a besoin de bouger tout le temps, et comment est-ce qu'on peut s'en servir derrière théâtralement. Donc en fait, c'est des gens qui juste vont nous permettre de déplacer notre regard sur ce qu'on attend théâtralement, et derrière nous on s'adapte pour pouvoir en faire quelque chose de chouette en fin d'année. Et pour t'adapter, c'est aussi dans l'écriture? Ouais, carrément. Bah là ce qui est chouette, c'est qu'on a fait un spectacle avec eux, on travaille sur le thème du témoignage. Donc en fait on parle du bonheur et on pose des questions, on s'est interviewé entre nous, et eux ont interviewé d'autres gens, etc. Et en fait eux vont rejouer les interviews qu'ils ont faites. Donc du coup ils s'interrogent sur le bonheur, qu'est-ce que c'est que le bonheur pour eux, qu'est-ce que c'est que le bonheur pour les autres, qu'est-ce que c'est de réfléchir pour le bonheur de tous, par exemple. Et du coup on écrit par rapport à ça se fait avec eux. Et derrière les textes, c'est eux qui vont les rejouer directement devant des tout petits publics. On va fabriquer des petits îlots où c'est les gens qui viendront écouter chaque témoignage un par un. Donc voilà, on s'adapte aussi avec la forme. C'est se dire, bah voilà, si on fait une personne, un pupitre pour la lecture et 5-6 personnes, bah ça les met déjà beaucoup plus en confiance que s'ils sont devant 90 personnes d'un coup. Et donc ces petits îlots-là, on en met dans un lieu, on en met plusieurs dans un lieu, et ça permet à chaque enfant d'avoir son pupitre et ses 5-6 personnes à qui jouer. Et vous adaptez aussi les objectifs, parce que j'imagine quand on rencontre un groupe comme ça, on se dit bon, ça va se passer comme ça, à telle séance on va avancer. Parfois on n'atteint pas les entre guillemets objectifs, et on se dit bon, on va redistribuer un peu les cartes pour pas avoir trop d'exigences non plus avec un public qui débute. Maintenant je viens sans attente. Ok. J'ai arrêté. Parce qu'en fait c'est ce qu'il y a de plus chouette à faire. C'est vraiment de se dire, moi je sais que j'ai un spectacle à monter avec eux à la fin de l'année, mais en fait les séances on va les faire, j'ai des envies de ce que j'aimerais leur faire travailler, mais derrière en fait ça dépend tellement de comment ils se sentent aujourd'hui, des frustrations qu'ils ont pu avoir dans la journée, mais comme tout le monde en fait, enfin, on pense beaucoup handicap avec des grosses adaptations, etc., mais c'est aussi ce que je fais quand je suis avec des ados de 12 ans qui ont eu leur journée de 5e avec le prof de maths qui a été relou, et enfin voilà, en fait je vois assez peu de différence en fait entre les deux groupes, mais effectivement c'est quelque chose dont on est plus sensible sur ces groupes-là, où effectivement on va moins se dire il faut absolument qu'aujourd'hui ils aient bossé ça. Si on arrive là-dessus, on sait qu'on le fera jamais. Donc en fait il faut plutôt s'adapter et se dire ah tiens, lui il est d'humeur comme ça aujourd'hui, et ben en fait je vais le faire bosser sur telle notion, et en fait à la fin de la séance en plus il a l'impression d'être efficace. Donc c'est le plus chouette à faire. Romain, comment est-ce qu'on peut suivre les aventures du Labo Théâtre? Il y a une page Instagram? Ouais, il y a une page Instagram et une page Facebook, le Labo Théâtre, sur lesquelles on met toutes les informations, toutes les dates, toutes les répétitions qu'on fait, les derniers visuels, etc., etc. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, c'est là que vous pouvez nous retrouver. Un grand merci pour ton temps, et puis à bientôt sur merci Westrack. Beaucoup. Au revoir. Et voilà pour votre émission. On se quitte avec Louise Charbonnel, un titre qui s'appelle Spaces. La Rouennaise revient donc avec un nouveau titre. Rendez-vous demain pour un autre Mag à l'Ouest, ce 1er mai, et je vous souhaite une très belle soirée. Everyone talks about the rust on our hair. Everyone talks about the dirt under our nails. Nobody's sure, but everyone is afraid. Here I go.